Je m'appelle Noémie Brion et je suis graphiste à La Réunion depuis bientôt 15 ans. C'est quoi exactement le métier de graphiste ? La fonction du graphiste, c'est de pouvoir concrétiser un projet, d'être la charnière en fait entre une idée, une intention et un objet final imprimé, en l'occurrence un livre. Donc je me suis occupée du graphisme et de la maquette de cet ouvrage en entier, c'est-à-dire du début à la fin, à partir du moment où je reçois les images des auteurs, le texte des auteurs et les consignes de l'éditeur. Et je m'occupe plutôt de faire le lien entre le texte et l'image, de faire en sorte que la composition soit harmonieuse, que les typographies soient bien choisies, qu'elles donnent un ton qui est le ton voulu par l'auteur, et qu'elle soit efficace visuellement pour que l'éditeur puisse avoir un ouvrage de qualité. Donc là, en l'occurrence, pour cette couverture-là, l'auteur avait une idée un peu de ce qu'il voulait pour la typographie du titre, qui n'était pas réalisable techniquement pour des questions de droit d'auteur, en l'occurrence, de qualité de la typographie suffisante pour avoir une impression nette. J'ai créé moi-même une typographie pour ce titre uniquement, donc seulement les lettres du titre, à la main, en fait, tout simplement, parce qu'il souhaitait quelque chose de manuscrit. Donc, du coup, j'ai fait des planches et des planches de lettrage, de L, de O et de I. Et à ce moment-là, à partir de la version papier, je peux le numériser par scan, par photographie, ou je peux le passer sous ordinateur et ce qu'on appelle vectoriser, de manière à ce que la typo puisse être en bonne qualité pour l'impression, puisse sortir nette, puisse être changée de teinte, agrandie, rétrécie autant que nécessaire. Donc la tablette graphique est pas mal utilisée par les graphistes de manière générale, surtout les plus jeunes, je dirais. Pour ma part, c'est pas un outil que j'affectionne particulièrement. Je suis encore sensible à des outils traditionnels, le crayon, tout simplement, les marqueurs, les feutres, le papier, le découpage, ce genre de choses. Et j'aime allier ce grain qu'on peut obtenir avec des outils manuels avec le numérique et l'ordinateur, qui a quelque chose, un aspect beaucoup plus net, mais aussi un peu plus froid. Et du coup, le contraste est meilleur, à mon sens en tout cas, entre ces outils traditionnels et le numérique. Comment devient-on graphiste ? Alors c'est un métier qui s'apprend, qui demande aussi beaucoup de terrain. Donc il y a une formation que pour ma part j'ai faite, c'est un BTS communication visuelle avec une option design graphique. Et on peut poursuivre après ça encore avec un diplôme supérieur en art appliqué, le DSAA, où on se spécialise de plus en plus. Après c'est un métier où le diplôme n'a pas une valeur à proprement parler sur le marché. C'est juste que ça permet de forger son expérience et sa culture graphique surtout. Ensuite, c'est vraiment l'expérience qui va faire la différence. D'ailleurs, même si c'est que ce soit à son compte ou dans des agences, des studios, des choses comme ça, ce qui est toujours demandé, c'est un portfolio, c'est de l'expérience en fait, et beaucoup moins des diplômes. Donc ça demande beaucoup de pratique. Et pour les jeunes gens qui aimeraient faire ce métier-là, qui est un beau métier, je pense qu'il faut déjà avoir beaucoup de curiosité sur l'image surtout, et une sensibilité assez accrue sur tout ce qui nous entoure, parce qu'on est baigné de design graphique, que ce soit dans l'édition, comme c'est le cas ici, mais même sur des supports publicitaires, sur de l'enseigne, de la typographie, des choses comme ça. C'est vraiment ce lien entre l'image et la typographie qui sont les deux grands outils du graphiste, en fait, et qui permettent de composer des images visuelles, en fait.